Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les fonctions. Les fonctions, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, comme printf et scanf. Elles sont déjà implémentées pour nous, et nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'implémentation de nos propres fonctions. Il faut voir une fonction comme une boîte. Cette boîte, elle peut prendre des informations en entrée ou rien du tout. Ensuite, elle va exécuter des instructions, et à la fin des instructions, elle peut retourner quelque chose. Cette boîte peut être utilisée à plusieurs reprises dans un programme, ce qui rend le code beaucoup plus facile à lire et à maintenir. Si jamais dans mon code j'ai besoin de calculer la somme de deux entiers à deux reprises, je vais pouvoir écrire une fonction qui va prendre deux entiers en paramètres. Ensuite, dans les instructions, elle va calculer la somme de ces deux nombres et elle retournera le résultat. Donc dans la première partie de ce cours, on va voir l'implémentation de nos propres fonctions et ensuite, comme d'habitude, on fera des exercices pour s'assurer que tout est OK. C'est parti, on va créer nos premières fonctions. Bon, tout d'abord, il y a une fonction que vous connaissez déjà, c'est la fonction main. Donc pour rappel, elle s'implémente comme ça. Int main, entre accolades, retourne 0. Donc là, ce que ça veut dire, plus en détail cette fois-ci, donc le int, ça va être le type de retour de la fonction. Ensuite, on aura le nom de la fonction. Entre parenthèses, ça va être les arguments qu'elle prend. Et entre les accolades, ça va être le bloc d'instruction, donc la logique de notre code. Le int, ça va être le type de retour de la fonction. Il faut vraiment bien s'ancrer ça, et on peut typer le retour de notre fonction en langage C, et c'est quelque chose qui va être vraiment très pratique. Là, le retour du main, ça va être retourne 0. Donc en fait, à la fin de l'exécution de notre programme, la fonction main va retourner 0. Et le return 0 sur la fonction main, ça veut dire que le programme s'est bien déroulé et il n'y a eu aucun problème. Donc pour le petit exemple, on va include stdio pour avoir accès à la fonction printf. Et moi, j'aimerais bien écrire une fonction qui dit bonjour. Donc pour ça, on peut spécifier un type de retour void, ça veut dire qu'elle va rien retourner. Ensuite, le nom de la fonction, donc say hello. En argument, elle va rien prendre. Mais par contre, on va afficher hello. Et maintenant, pour appeler simplement cette fonction dans mon fonction main, on a juste à dire say hello, ouvrir les parenthèses et point virgule. On va compiler le code et voir ce que ça donne. Nickel, say hello m'affiche bien hello sur la ligne de commande. Ce qu'on peut faire, c'est dupliquer ces instructions, donc des appels multiples à la fonction say hello. Et si on recompile, on voit bien qu'il y a différents appels à la fonction hello et qui fait exactement la même chose. Donc ça va être ça la puissance des fonctions. C'est rappeler le même bout de code et ne pas être obligé de le retaper à chaque fois. Donc ça va être assez incroyable. Je vais reprendre l'exemple de l'introduction et j'aimerais bien calculer la somme de deux entiers et retourner le résultat. On va enlever say hello. Et là on va implémenter une fonction qui aura un type de retour int et qu'on va appeler somme. Ensuite, ce qu'elle attend du coup en argument, ce sont deux entiers. Donc on a à spécifier le type des arguments qu'elle attend. Donc n1 et int n2. Ce qu'on serait tenté de faire, c'est déclarer une variable somme qui sera égale à n1 plus n2. Bon, jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Ensuite, on pourra retourner la variable somme. Donc en toute logique, une fois qu'on a appelé cette fonction, elle nous retourne un int. Donc ce résultat, on pourrait soit l'afficher avec printf, ou soit le stocker dans une variable. Donc pour l'exemple, je vais stocker dans une variable qui va s'appeler result. Ok, et si jamais on affiche cette valeur, très bien. Allez, on va compiler. Nickel, result me retourne bien 14. Ça va être un peu bizarre au début de devoir typer chaque retour de fonction et de obligatoirement faire un return si elle retourne quelque chose. Mais au fur et à mesure, vous allez vite vous y faire et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très pratique. Vous posez sûrement la question de est-ce qu'on peut modifier une variable si on la passe dans une fonction? On va tester et on va voir si ça marche. On va faire une fonction qui ne retourne rien et on va l'appeler update pour modifier la valeur. Donc elle va prendre un int en entier et ce int, on va lui faire plus égal 10. Ensuite, je vais venir afficher donc dans update le nombre.
Ensuite, je vais déclarer une variable n qui sera égale à 29. Je vais appeler la fonction update et je vais lui passer n dedans. Donc en toute logique, c'est censé modifier. Et juste après l'appel de la fonction, je vais faire un nouveau printf depuis le main pour voir la valeur. C'est parti, on compile. Donc là, ok, dans update, j'ai 39, mais dans main, j'ai 29. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, dans le langage C, les variables qu'on passe à des fonctions sont passées par copie. Contrairement à un autre langage qui sont passés par référence. Par référence, pour rappel, ça va passer l'adresse mémoire où se trouve la variable. Donc c'est pour ça qu'on pourra la modifier. Donc ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, parce qu'on verra ça dans le prochain chapitre qui concernera les pointeurs. Pour conclure sur cette petite parenthèse, on ne pourra pas changer la valeur d'une variable qu'on passe par copie. Il faudra obligatoirement passer la référence. D'ailleurs, je pense que ça peut être un peu déroutant au début de se dire, alors là j'ai dans update un int n, et n je vais lui faire plus égal 10 et je vais l'afficher. Dans mon main j'ai aussi un int n et je lui passe n update. Faut bien se rendre compte que le nom des variables qu'on va passer en argument n'a aucune influence sur les noms qu'on aura après dans notre fonction. Le int que prend en paramètre update, je peux le nommer autrement, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'aura aucune incidence sur le code. Si jamais je l'appelle nb, la compilation est toujours pareille. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler, c'est de la portée des variables. Donc je pense que vous avez pu le remarquer, mais nb, on n'aura pas accès en dehors de la fonction update. Donc c'est une variable locale, et la variable locale elle va être allouée au début de la fonction, et elle va être détruite avant la fin de la fonction. Donc dans ma fonction main, j'aurai pas accès à la variable nb. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se rendre compte. C'est pareil pour la variable n qu'on a dans la fonction main. Elle va être allouée au début du programme et elle va être détruite avant le return 0. Maintenant, j'aimerais rentrer plus en profondeur dans l'instruction return. Et pour ça, on va faire une fonction qui return void et on va l'appeler return void. Bon, le nom est pas fou, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, si jamais je fais un printf, donc ici return void, et que là je fais un return, et ensuite je vais refaire un deuxième printf, donc return void. Si jamais j'appelle cette fonction return void et que je compile, ce qu'on peut voir, c'est que le premier printf est exécuté, ensuite on a le return et le deuxième n'est pas exécuté. Donc ça, le return, ça va stopper l'exécution de notre fonction. Donc ça, c'est un petit piège aussi qu'il va falloir faire attention, c'est que le return, il va stopper l'exécution et après on ne pourra plus avoir accès au reste de notre fonction. Donc si jamais on a un bloc conditionnel qui va tester des conditions en fonction de l'âge d'un utilisateur ou autre chose, il faudra bien faire gaffe à comment on structure notre code. Maintenant, ce qu'on va voir, ça va être les tableaux. Donc les tableaux qui vont être passés en argument. Donc je vais déclarer une fonction qui va retourner void. Elle aura pour nom print, et elle va prendre un tableau. Donc array, et là je vais lui dire array de 5. Et ensuite je peux lui spécifier la taille de ce même tableau. Donc là, on va pouvoir afficher ensuite notre tableau, comme on sait bien le faire avec les boucles for. Une fois dans le main, on va pouvoir déclarer notre tableau. Et appeler cette même fonction print. Donc on va compiler et tester. Et le résultat est ce à quoi on s'attendait. Donc là pareil, on verra pas le passage par pointeur des tableaux, donc ce qui se fait de base dans le langage C, mais on verra que les tableaux de taille fixe, donc qui sont connus à la compilation. Ça sera réservé pour le prochain chapitre. Maintenant qu'on a affiché notre tableau, on va pouvoir améliorer un peu la fonction et retourner le chiffre maximum. Donc pour ça, on a une variable de type int qui sera max et qui sera égale au premier élément de notre tableau. Ensuite, on va mettre une petite condition, donc si max est inférieur à array de i, dans max, on va stocker l'élément courant.
Et ensuite, on retourne max. Donc là, on va changer le type de retour, on va passer un int. Et on va l'appeler return max. Ensuite, on va pouvoir l'afficher directement avec printf. Là, on va passer l'arrêt, la size, comme d'habitude. Et on va recompiler. Bien sûr, j'ai oublié le point virgule. Le max, et bien ce chiffre-là, c'est nickel. Pourquoi j'ai initialisé max au premier index? C'est que si jamais on a des chiffres négatifs, la fonction va marcher nickel. Mais admettons, si on met max à 0, qu'est-ce qui va se passer? On va nous retourner 0, donc là, ça serait plus bon. Donc il faut bien penser, si on fait des calculs comme ça, à passer toujours le premier index pour qu'il puisse comparer avec les autres éléments. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est faire une fonction qui va appeler retourne max. Donc cette fonction, elle retournera rien, et on va l'appeler call retourne max. En argument, elle va rien prendre, elle va juste se charger de faire le même code qu'on avait dans le main. Donc initialiser le tableau, et ensuite afficher le retour de retourne max. Ok, et dans le main, on va appeler call retourne max. Donc là, il y aura un problème à la compilation, parce qu'en fait, call retourne max ne connaît pas encore la fonction retourne max. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord implémenter retourne max, et ensuite implémenter call retourne max. Si on compile, ça marche nickel. Pourquoi il y a une erreur à la compilation? Donc je vais reprendre le même exemple. Donc là, ce qui se passe dans le code, c'est que le langage C est un langage qui va s'exécuter de haut en bas. Donc au tout début, le compilateur, il va prendre en compte la fonction call retourne max, et dans call retourne max, il y a la fonction retourne max. Mais sauf que cette fonction retourne max, il la connaît pas encore au moment où il va prendre en compte la fonction call retourne max. Donc forcément, lui, il va se dire, ok, je la connais pas, donc je vais faire une erreur de compilation. Donc soit on a la possibilité de mettre la fonction en haut, et du coup, bah, il va d'abord prendre en compte retourne max, et après, il va dire, ok, c'est bon, tu peux l'utiliser dans ton autre fonction. Ou soit, ce qu'on peut faire, c'est passer ces fonctions en bas du main, et venir copier la signature au début de notre fichier. Et là, si on recompile, ça marche bien. Et on pourrait même changer l'ordre. Voilà, donc ça va être un peu quelque chose d'assez pratique, c'est qu'on va d'abord pouvoir donner la signature de la fonction au-dessus du main, et ensuite implémenter ces fonctions. Maintenant qu'on a pratiqué les fonctions et qu'on voit après comment ça marche, on va pouvoir faire nos propres fonctions qui vont enfin servir à quelque chose. La première fonction qu'on va implémenter, elle aura pour but de mettre en majuscule un caractère. Donc pour ça, on aura besoin d'un retour. Donc le retour, ça sera un type char. Et on va l'appeler toUpperCase. Et elle va prendre comme entrée un char qu'on va nommer C. Ensuite, on va venir implémenter cette fonction en bas de la fonction main. On va travailler avec Atabaski, et si jamais vous ne connaissez pas cette notion ou vous galérez un peu, n'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo sur les chaînes de caractères. Donc si jamais C est supérieur ou égal à 97, et que C est inférieur ou égal à 122, donc qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait d'ailleurs faire comme ça. Donc si C est supérieur ou égal à A et qu'il est inférieur ou égal à Z, on va return C moins égal 32. Donc pour le passer en majuscule. Sinon, on retourne C. Donc pour tester, je vais créer une string et on va boucler dessus pour afficher le résultat. Ok, on va pouvoir boucler dessus, donc int i est égal à 0, et tant que string de i est différent de backslash 0. Ensuite i++, et là ce qu'on va faire c'est un printf de %c,
Et en tout uppercase, on va passer string de i. Donc on compile, nickel, toute la chaîne est passée en majuscule, c'est bien ce qu'on voulait faire. On pourrait faire pareil pour lowercase. D'ailleurs, je vais copier bêtement le code. Et on va faire plus égale 32. On va juste changer le A majuscule et Z minuscule. Bien sûr, je ne l'ai pas appelé. Ensuite, on va juste dupliquer la boucle. Et si on fait un to lowercase, je vais faire quelques changements dans la string. Pour qu'on puisse bien se rendre compte. Nickel, la string est bien passée en minuscule. C'est des fonctions un peu basiques, mais au moins vous voyez bien le principe de pourquoi utiliser une fonction et la puissance de ces fonctions. Pour le dernier exercice, j'aimerais bien qu'on affiche un carré grâce à une fonction. Donc cette fonction, on va prendre 2 int en entrée et faire un affichage avec printf. Donc elle ne retournera rien. Et on va l'afficher print square. Donc 2 int, donc int 1 et int 2. D'ailleurs, j'y pense, il y aura même amélioré la fonction et on va lui passer un char. Donc ce char, ça sera le caractère qu'on affichera. Donc on va faire nos petites boucles. Donc int i est égal à 0, i est inférieur à n1, i++. Ensuite, une fois qu'on a fait la première boucle, on peut faire la deuxième. Donc int j, et tant que j est inférieur à n2, j++. Et après ça, on va venir afficher du coup le caractère qu'on veut, qui est passé en argument. Et entre chaque boucle, un petit backslash pour afficher un seul ligne. Faut pas oublier d'appeler la fonction, sinon ça va pas marcher. Donc je vais en passer un 10 par 5 et avec les étoiles. Et nickel, et si jamais on change, admettons on va mettre avec un B, ça marche plutôt bien. C'est cool. Donc là les fonctions, on les connaît, on les manipule à peu près bien, mais il nous manque quand même énormément de notions, et ces notions-là, ça va être les pointeurs et les références. Donc c'est justement ce que je propose de voir dans la prochaine vidéo.